Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu procèdes pour activer les devises sur ton compte bancaire Wise. Et je te conseille de bien rester jusqu'à la fin parce que je te montre également comment est-ce que tu peux obtenir facilement ta carte bancaire après avoir créé ton compte Wise et activer tout simplement tes devises. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Abed de Business Machine. Je te souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite à cliquer juste en dessous pour t'abonner et ne pas manquer simplement les prochaines vidéos. Tu actives la cloche si tu veux. Si tu es intéressé par le business en ligne, le marketing digital, l'entrepreneuriat et tout type de sujets qui sont en relation avec cela, alors tu es au bon endroit pour avoir des informations qui vont t'aider à t'améliorer dans ces divers domaines. Donc, dans le contenu de la vidéo, comme je t'ai dit, ce que je vais te présenter, c'est tout simplement une suite d'une première vidéo que j'avais faite. Je vais mettre certainement le lien au-dessus pour que tu puisses cliquer. Si tu n'avais pas déjà suivi la première vidéo, je t'invite à aller regarder déjà la première vidéo parce que dans cette vidéo-là, il t'expliquait comment est-ce que tu peux créer un compte bancaire Wise depuis l'Afrique. Une fois que tu as créé ton compte bancaire Wise et que tu as renseigné tes informations, il va falloir que tu fasses les différents éléments de vérification. Pour faire cette vérification-là, tout simplement, il faudrait que tu fasses d'abord une première recharge. C'est une recharge de 20 € qui va te permettre d'activer la devise. Donc dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que tu fais la recharge de 20 € exactement. Je te montre mon écran et aussi comment est-ce que tu vas pouvoir obtenir ta carte bancaire. La carte bancaire, c'est très important parce que ça va te permettre de payer en ligne. Initialement, lorsqu'on créait le compte bancaire dans la précédente vidéo, on a essayé de créer le compte bancaire mais on n'a pas activé la carte en fait. On ne pouvait pas faire de paiement en ligne avec la carte. Mais avec ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est pour ça que je te conseille de bien regarder jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je te montre exactement comment est-ce que tu peux procéder pour obtenir ta carte bancaire Wise afin de pouvoir opérer tes paiements en ligne. Avant d'aller dans le contenu de la vidéo, tu vas regarder dans la barre de description. Tu as un PDF offert qui te donne 6 business que tu peux faire et que tu peux commencer avec 0 € et avec lesquels tu peux générer minimum 500 € par mois. Si tu souhaites te lancer en e-commerce et en dropshipping sur eBay et que tu n'as pas beaucoup de capital pour faire du dropshipping classique, alors tu as une formation offerte dans la barre de description qui te donne tous les fondamentaux dont tu as besoin pour pouvoir te lancer sur eBay. Et on se retrouve tout simplement dans le contenu de la vidéo. Donc, il s'agit ici d'un compte qui a été créé depuis l'Afrique, un compte Wise qui a été créé depuis l'Afrique. Il s'agit d'un compte qui a été créé au Bénin. Et du coup, lorsque je vais faire la recharge, en fait, ce qui va se passer, c'est juste que tu auras toutes les différentes étapes. Et après, toi-même, tu pourras tout simplement faire pareil. Donc, pour recharger, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement aller dans Account ici. Donc, tu vas sélectionner ici Euro. Et ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas faire Get your bank account detail for Euro account. C'est-à-dire que tu vas avoir les identifiants du compte bancaire en euros. Ou alors tu peux aller sur la livre sterling si tu veux recharger en livre sterling. Ici dans ce cas-ci, ce compte ici va être utilisé pour vendre sur eBay sur le marché anglais. Donc du coup on va recharger ça avec, en fait l'idéal c'est d'avoir un GBP account, donc un compte en livre sterling. Donc on va faire une recharge ici en livre sterling de ce compte-ci. Donc ce qu'on va faire c'est simple, c'est qu'on fait ici Add pour recharger. Alors on va d'abord entrer ou bien vérifier. Voilà, on fait Get your bank account detail. Voilà, before, on choisit. Ensuite, ils nous disent soit voici les étapes qu'on doit respecter en fait. Step to complete. Bon, j'espère que vous êtes plus ou moins à l'aise en anglais. Bon, si c'est en anglais, mais ça ne devrait pas déranger. Donc, on doit déposer d'abord 20 GBP, c'est-à-dire 20 livres dans le compte. Et ensuite, il faut faire la vérification d'identité. Ok. Donc, ça c'est les étapes pour simplement avoir les éléments du compte bancaire. Donc on fait ici Get account detail. Donc une fois qu'on a fait ça, on va donc choisir en fait tout simplement ce qu'on veut recharger. Donc on choisit la monnaie ici. Moi je vais prendre la monnaie européenne. Donc je vais recharger de l'euro vers le British Pound. Ils vont me couper quelques frais, mais ce n'est pas grave. Donc je vais recharger exactement 60 € dans ce compte. Donc pour recharger 60 €, ce qui va arriver dans le compte, ce sera 51,92. Il y aura des frais, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc on fait continue. Alors ici, c'est là où c'est un peu délicat et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Donc on va choisir ici entre, il y a les cartes de débit, il y a les cartes de crédit et il y a, soit on peut également faire les transferts d'argent banque à partir d'un compte bancaire. Ici on a des frais également. Et on peut également faire un transfert SWIFT, c'est-à-dire pour les banques qui sont à l'extérieur de UK, on peut faire un transfert SWIFT. Donc voilà les différentes méthodes par lesquelles c'est possible
recharger le compte Wise. La méthode que nous on va utiliser ici, c'est la carte de débit ou la carte de crédit. La carte de débit, comme tu vois ici, c'est Visa ou Mastercard. Et la carte de crédit, c'est pareil, c'est Visa ou Mastercard. Donc dans tous les cas, on peut utiliser cette méthode ici pour faire la recharge. Autre méthode ici, c'est qu'on peut également faire un transfert, c'est-à-dire à partir d'un autre compte Wise. C'est-à-dire si tu connais par exemple quelqu'un qui a un compte Wise, tu peux le contacter et il fait le transfert, c'est-à-dire il fait le transfert d'argent vers les identifiants qu'ils vont te donner. Si par exemple on choisit cette option-ci, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous donner un identifiant qu'on va utiliser pour faire le transfert. Donc ici, la méthode que moi je te recommande d'utiliser, certainement quand tu es débutant, il est faut pouvoir que tu aies une carte prépayée dans ton pays d'origine. Tu peux donc utiliser ta carte de crédit. Donc c'est une carte de crédit, généralement les cartes prépayées. Tu peux utiliser ta carte de crédit pour recharger ton compte Wise. Si tu as déjà un peu d'expérience dans le business, alors ça veut dire que tu as forcément peut-être déjà une carte bancaire plus avancée. Ce sera également plus facile pour toi. Donc l'idéal le plus facile c'est d'utiliser une carte de crédit, c'est ce que moi je vais faire ici. Mais j'aurais également pu utiliser le transfert bancaire à partir du moment où moi j'ai un autre compte qui a les éléments qui peuvent me permettre de faire un virement. Mais toi dans ton cas certainement tu n'as pas encore ce type de compte. Donc c'est pas une solution qui sera appropriée peut-être pour toi. Donc ce que tu vas faire c'est ça. Ensuite tu vas faire continue to payment. Tu vas donc mettre ici les détails, tu vas mettre ici les détails de la carte. Donc, moi, je vais mettre les détails de la carte et on va juste venir continuer et faire la suite. Ok, j'ai donc entré les différents détails de ma carte. Donc, j'ai mis le numéro de carte ici. Donc, ici, ce que je vais payer, c'est 52 GBP, donc 52 livres. Ils vont me couper des frais. Bon, toi, à ton niveau, lorsque tu vas faire ta première recharge, tu vas tout simplement choisir euro. Ça, c'est parce que ce compte-ci, on va l'utiliser sur le marché anglais. Donc, tu peux choisir euro et tu recharges tes 20 euros. Tu sélectionnes bien la devise en euros. Et tu fais ta recharge à partir d'une carte prépayée. Moi, j'ai utilisé un autre type de carte ici. Mais toi, dans ton cas, certainement, si c'est ta première fois de faire ta recharge, ouais, tu vas utiliser certainement une carte prépayée. Si tu n'as pas de carte prépayée, cherche quelqu'un dans ton entourage qui a une carte prépayée. Ou alors, contacte quelqu'un que tu connais peut-être à l'étranger qui peut te donner des coordonnées bancaires et qui peut t'aider à faire ça. Donc, les cartes prépayées à l'acte, c'est quand même assez répandu en Afrique. Et c'est ce qui va te donner, en fait, c'est ce qui va t'aider à être la porte d'entrée vers le système bancaire européen, avec un compte Wise qui sera vérifié. Donc, une fois que j'ai mis les informations bancaires, je vais donc mettre sur Pay. Donc, ils vont donc payer. Pour sécuriser, ils vont faire la vérification ici. Donc, ils font la vérification sur mon application parce que j'utilise une autre carte Wise pour faire le paiement. Donc, là, je fais la vérification. Donc, je vais utiliser l'appli Wise. Donc, là, ils m'ont envoyé la notification et je fais approuver. Ok, une fois que c'est fait, normalement, par la suite, il y a ce qu'ils appellent la vérification d'identité. Donc, c'est dans ce cas-ci donc que tu as la vérification d'identité. Donc, tu as deux moyens. Soit ils vont t'envoyer le lien par ton adresse mail. Donc, ils vont t'envoyer un lien par email. Et sur ce lien, tu vas prendre des images, des images de tes documents et également des images de ton visage. Donc, tu vas filmer ton passeport et tu vas également filmer ton visage tout simplement. Donc, il peut t'envoyer le lien par email ou alors tu peux utiliser un code QR avec ta caméra. Donc, dans ce cas-ci, tu peux utiliser par l'email. Si tu n'as pas de téléphone, tu peux également utiliser ton ordinateur pour le faire. Mais on sait que les caméras des ordinateurs n'ont pas toujours une très haute résolution. Donc, tu t'envoies le lien par email et après, tu fais juste la vérification tout simplement. Donc, dans ce cas-ci, on va faire get link par email. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils envoient donc le lien de vérification par email. Et tout simplement, lorsque je vais finir de faire la vérification, là ils disent you are sending an email to à l'adresse mail. Tap the button in the email to verify in your phone. Donc dans ce cas-ci, ils ont envoyé dans les éléments et je dois faire la vérification d'identité. Une fois que la vérification d'identité est faite, on va passer à la suite du tuto. Ok, là la vérification d'identité est déjà ok. Donc on va passer tout juste à l'étape suivante. Donc là on va dire que j'ai bien vérifié dans Finish Verifying. Bon, là, c'est en anglais, mais normalement, si tu crées un compte en français, tu vas y voir ici, j'ai fini de vérifier. Ouais. Tu fais Finish Verifying. Ok, là, ils disent qu'ils vont vérifier les documents. Généralement, ça peut prendre 24 heures, 48 heures, parfois 72 dans le pire des cas. Parfois, ça prend moins de 5 minutes. Parfois, ça prend 24 heures, parfois, ça prend 48 heures. J'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont eu des délais différents. Donc, lorsque tu arrives à cette étape, tout simplement, tu patientes. Si tu as bien fait ta photo de selfie, tu as bien mis ton passeport, tu as bien filmé, tu n'auras pas de soucis. Ils vont te répondre favorablement et ton compte sera ouvert. Tout ce qui restera à faire par la suite sera de changer en fait ton pays dans ton compte
pour tout simplement activer ta devise. Ok, comment est-ce que tu peux changer le pays de ton compte Wise? Une fois que tu as fait ta vérification d'identité, c'est simple. En attendant tout simplement qu'eBay te contacte. Ici par exemple, tu vois là, ils ont déjà fourni les infos du compte bancaire ici en UK. Bon, ça veut dire que la vérification était ok, la vérification s'est bien passée. Donc là, ça veut dire que la vérification identitaire a déjà été ok. Donc ici, tu peux voir que pour le compte, il y a l'IBAN qui est bien dispo. Je vais le griser, je vais griser les infos du compte pour que tu n'aies pas, pour que tu ne puisses pas voir. Et je peux voir également qu'il donne des infos pour les comptes qui sont outside of UK. C'est-à-dire que si jamais tu veux du détail to add receive GBP from bank account outside of UK. Donc pour les banques qui sont à l'extérieur de UK, tu peux utiliser cet élément-ci. Donc une fois que tu as fait ça, tu reviens dans le home, donc au niveau de ton compte à lui-même. Bon, tu te rends compte en fait que tu n'as pas de carte bancaire, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu as créé ton compte, voilà. Your sorry cards haven't reached Benin yet. Donc tu ne peux pas encore avoir de carte parce que tu as créé ton compte depuis le Bénin. Qu'est-ce que tu vas donc faire? C'est simple. En fait, comme je t'avais expliqué dans la précédente vidéo, lorsque j'ai parlé de la création d'un compte bancaire en devise, lorsque tu crées un compte Wise depuis l'Afrique, tu n'as pas accès à la carte bancaire simplement. Donc, tu n'as pas accès à la carte bancaire parce qu'ils estiment que les pays africains ne sont pas encore éligibles pour ça. Par contre, tu as bien accès au compte bancaire. C'est pour ça que si tu peux voir bien que pour le compte bancaire, il y a bien de l'argent disponible qui a été ajouté. Tu vois, l'argent qu'on a mis tout à l'heure a bien été ajouté au niveau du compte. Et le compte GBP est bien disponible, du moins le account bank number est disponible. Également pour le compte en euros, tu vois ici le compte en euros a également bien les infos qui sont disponibles et qui sont utilisables sur eBay. Par exemple, tu peux faire ton dropshipping sur eBay. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que il faudra que tu changes ton pays pour le mettre dans un pays éligible pour tout simplement avoir la carte bancaire. Ici, lorsqu'on arrive à cette étape, on a déjà terminé de faire tout ce qu'on avait à faire. En fait, on a déjà terminé de faire tout ce qu'on avait à faire sur le compte bancaire. On a fait la recharge, on a déjà nos coordonnées, mais on va avoir la carte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On vient ici, on va changer notre pays. Donc, on va aller dans Setting. Alors, est-ce que c'est dans Setting ou bien dans Your Detail? Voilà, Personal Address. Voilà, on va faire Edit Detail. Donc, ici, je vais entrer le mot de passe. Donc, une fois que j'ai entré le mot de passe, j'accède dans le détail du compte ici. Tu peux voir tout simplement ici les détails du compte. Qu'est-ce que tu vas voir ici? Tu as le numéro, ton nom que tu as mis. Que tu vas faire très simple, tu vas rien faire de compliqué. Tu viens ici, si tu changes ton pays, tu peux mettre par exemple la France. Bon, les Français sont compliqués, donc je peux mettre la Belgique. Moi j'aime bien la Belgique, c'est un bon pays. Voilà, tu mets Belgium. Après tu mets la ville, tu prends une ville à Belgique. Par exemple, tu peux mettre Liège. Et tu peux mettre ici une adresse et un code postal. Bon, ici tu peux taper rapidement un code postal. Alors, on va taper ça rapidement. Code postal Liège. Pour te dire en fait que les infos que tu vas avoir ne sont pas souvent des infos extraordinaires. Donc tu peux mettre 4000. Et tu vas tout simplement mettre ça sur ton compte Wise. Donc on va revenir sur Wise. Donc code postal, tu mets 4000. L'adresse c'est pas forcément important. Tu peux mettre 14 quelque chose. Pour 14. Et tu laisses comme ça. Donc normalement quand tu fais ça, and after you have made a transfer, you cannot edit. After you have made a transfer or been verified, you cannot edit some of the fields. Donc là, ils disent qu'après avoir fait un transfert ou bien après avoir fait une vérification, il y a certains champs qui ne peuvent pas être vérifiés. Par exemple, tu peux pas changer la date de naissance, le mois ou l'année, et voilà. Donc le reste, normalement, tu peux changer. Tu peux pas changer ton nom, tu peux changer tes prénoms, mais voilà en fait. Donc ce que tu vas faire ici, tu vas faire Save. Tu vois, le profil a été modifié. Le nouveau pays, c'est bien la Belgique. La ville Liège, on a une nouvelle adresse. Et on va tout simplement revenir ici à l'entrée. Donc, tu reviens sur Home. Et tu vas te rendre compte tout simplement ici, au niveau des cartes bancaires, que la carte bancaire est bien disponible. Tout à l'heure, elle n'était pas disponible. Là, tu vois qu'elle est disponible. Pour avoir ta carte bancaire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas devoir payer 7 € pour activer la carte bancaire. Et ensuite, en fait, quand tu payes les 7 €, c'est juste les frais pour que Wise te fabrique la carte bancaire. Et ensuite, si tu vas avoir ta carte bancaire physique, parce qu'il y a deux types de cartes bancaires, il y a les cartes bancaires virtuelles et il y a les cartes bancaires physiques. Wise te permet d'avoir une carte bancaire physique et plusieurs cartes bancaires virtuelles. C'est l'avantage de Wise. Donc, pour avoir ta carte bancaire physique, ce que tu vas faire Get Physical Card ici. Pour avoir ta carte bancaire physique, tu vas faire ici, tu vas devoir mettre
entre il y a 4 delivery address. Donc, tu vas mettre une adresse à laquelle ils doivent envoyer. Par exemple, si tu as de la famille en Europe, ils peuvent recevoir cette carte. Tu vas devoir définir ton code PIN. Tu vas également devoir payer. Donc, je vais commencer les étapes avec toi pour que tu puisses faire ça. Là, ils disent Things you have done, upload your identity document. Donc, là, ils disent que on a bien uploadé les documents d'identité du compte. Donc, ce que tu vas donc faire, c'est que tu vas mettre ici une adresse. Par exemple, comme tu as mis, en fait, tu as modifié là-bas, tu as mis payer en Belgique. Donc, ici, tu vas mettre l'adresse à laquelle tu souhaiterais que ta carte soit livrée. Par exemple, si tu as mis France, tu peux mettre une adresse en France. Par exemple, une adresse comme ça, voilà. Tu mets une adresse d'un proche en France, ou bien en Belgique, chacun en Belgique, ou bien dans un autre pays. Tu vois ici que tu peux changer le pays à laquelle. Par exemple, en Allemagne, ou tu peux mettre n'importe quel pays où tu as de la famille. Et cette personne pourra recevoir ta carte. Bon, par exemple, ici, on va tester. Hein. Étant donné que je vais bientôt manquer le processus, là, je vais mettre France, de mettre ça. Ensuite, je fais continuer. Bon, je vais masquer les infos pour que tu ne puisses pas carrément avoir mes infos personnelles. Donc, ensuite, tu vois ici, il te permet d'avoir la carte par le service postal. Donc, ici, on est le 1er septembre où j'ai fait cette vidéo. Et ils vont livrer la carte le 14 septembre. Donc, tu vois, ça prend 2 semaines pour que ta carte soit livrée. Mais lorsque tu fais ça, en fait, lorsque tu lances la commande, ta carte sera disponible dans ton espace. Donc, ensuite, tu fais continuer. Et tu vois ici, tout simplement, ils vont te dire, voilà le nom que tu peux mettre sur la carte. C'est vraiment très cool. Voilà, tu peux designer ta carte très facilement. Voilà. Donc, ensuite, tu mets continuer. Si tu veux que ton nom s'affiche, ou bien ton nom et ton prénom. Et par la suite, tu définis ton code PIN. Voilà. Par exemple, on va mettre un code au hasard. Hein. On va mettre un code PIN. Voilà, tu mets un code PIN. Et par la suite, en fait, ce qui va se passer, que je ne vais pas arriver à cette étape-là. Mais tu vas arriver à l'étape du paiement ici au-dessus. Tu peux voir que ça donne une étape sur le paiement. Tu vas devoir payer 7 € pour qu'ils activent ta carte, pour qu'ils fabriquent ta carte et qu'ils te l'envoient tout simplement. Donc, voilà un peu le processus de création de l'activation de ton compte Wise. Très simplement, ce que tu as à faire, c'est tout simple. C'est tout simplement faire la recharge. Tu fais une première recharge avec une carte prépayée ou alors ta propre carte prépayée ou la carte prépayée d'un poche ou bien une autre carte Visa que tu as. Une fois que tu as fait cette recharge là, tu fais une vérification d'identité. Ils vont t'envoyer les informations par email ou alors tu peux utiliser le QR code et par la suite tout simplement tu fais la vérification d'identité. Et ensuite, lorsque tu as fait tout ça, tu changes ton pays parce qu'au début tu n'auras pas de carte bancaire. Tu changes ton pays. Tu peux bien rentrer dans la vidéo. Tu vas voir qu'en fait, sur ce compte-ci, il n'y a pas de possibilité d'avoir de carte bancaire. Désormais, vu qu'on a changé de pays, on a la possibilité d'avoir une carte bancaire et tout le reste sera OK. Ok, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Sur mon écran, je t'ai montré exactement comment est-ce que tu peux procéder. Tout ce que tu as à faire, c'est à copier-coller et juste faire la même chose afin de pouvoir obtenir ton compte Wise, tes éléments bancaires, ta carte bancaire. Tu peux utiliser ta carte bancaire pour faire tes paiements en ligne très facilement, très simplement. Et c'est une carte bancaire en devise, ça veut dire que tu n'auras pas les frais, tu auras juste la recharge à faire. Bien évidemment, il faudra que tu recharges ta carte avant, que tu recharges les devises afin de pouvoir les utiliser. Pour recharger ta carte, tu as 2 moyens. Tu peux passer par des intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui sont par exemple à l'étranger, qui ont des comptes en devises et à qui tu peux envoyer une monnaie locale et tout simplement, ils vont te faire la recharge en devises. Tu peux également tout simplement recharger à partir d'une carte prépayée. C'est-à-dire que dans ton compte Wise, tu vas avoir une option qui te permet de recharger ta carte. Tu peux mettre les infos de ta carte prépayée et tu vas recharger ta carte tout simplement. Ta carte Wise tout simplement. Donc voilà tes 2 moyens de recharge. Une fois que tu as fait ça, tu peux utiliser ton compte Wise pour faire tes achats. Mais ce qui est aussi bien, ce qui est intéressant, c'est que tu peux te faire payer tes services sur ton compte Wise. C'est-à-dire que si tu as tes prestations que tu vends à l'étranger, si tu vends en dropshipping sur eBay, si tu fais du dropshipping classique, si tu fais toute autre activité commerciale et tu as les clients qui sont à l'étranger, tu vas pouvoir te faire payer sur ce compte-là. C'est un compte personnel, bien évidemment, il y aura des petites limites. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire des opérations à 5 000 €, 10 000 €. À un moment donné, si tu fais beaucoup d'opérations, je te conseille de passer sur un compte Wise Business. Dans ce cas-là, tu vas créer une société offshore. Si tu veux savoir comment créer une société offshore, j'ai une formation au fait qui est dans la description qui s'appelle Easy Offshore. Dans cette formation, je te présente exactement quel est le processus pour créer une société offshore facilement depuis l'Afrique. Donc, tu vas créer une société offshore. Grâce à la société offshore, tu vas tenir un compte Wise Business et ce compte-là sera beaucoup plus avantageux si tu fais des business à gros volume. Mais quand tu viens de commencer, c'est très facile de créer un compte Wise simple. Tu fais ta recharge de 20 € et par la suite, tu peux commencer ton business très facilement sur Internet et commencer à gagner de l'argent en ligne depuis l'Afrique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu. Tu me laisses un pouce, ça fait toujours plaisir. Tu t'abonnes, tu partages dans tous tes groupes de business afin que toutes les personnes qui veulent se lancer en business puissent savoir très facilement comment créer un compte Wise. Ça va également aider pour le référencement de la vidéo et pour le développement de la chaîne YouTube. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. On se retrouve
soit dans une prochaine vidéo, soit dans une formation, soit dans un challenge. À très bientôt. Merci.